ce soir, nous allons voir un sujet palpitant, un sujet intéressant. C'est quoi? Le sujet qu'on va voir, c'est le retour de Jésus. C'est un sujet qui est très intéressant. Nous sommes contents d'avoir notre sœur Marie-Carmel avec nous. Je sais qu'elle nous aime beaucoup. Et sœur Josette qui nous aime beaucoup aussi. Et nous vous aimons aussi. Nous sommes contents de vous avoir parmi nous. Et tant d'autres, en fait, d'autres qui s'ajoutent à nous. En fait, je suis en train de parler aux visiteurs. Donc, en fait, les membres d'église, vous qui nous assistez à tous les soirs, nous sommes contents aussi de vous avoir parmi nous. Ceux qui amènent les visiteurs, notre sœur ici qui amène c'est Nivose qui va chercher sœur Josette à Laval. Bravo, que Dieu te bénisse, ma sœur. C'est beaucoup, c'est tout un sacrifice. Probablement, des fois j'ai l'impression qu'elle n'avait même pas, peut-être qu'elle a d'autres activités. Elle pourrait peut-être rester chez elle, mais elle décide d'aller à tous les soirs pour aller chercher sœur Josette. Et sœur Josette, après le travail, vient. Dieu va vous bénir. Amen. Sans plus tarder, on entre dans notre sujet. En fait, le retour de Jésus, c'est ça. Nous avons tout parlé. Dans l'Apocalypse, je vous ai expliqué. On a vu les 7 lettres, on a vu les 7 sceaux, on a vu en fait les 7 trompettes. La vision centrale, on l'a déjà vu. La vision centrale concerne quoi? C'est le milieu du livre de l'Apocalypse. On a vu en fait Apocalypse 12, la femme pure, on l'a déjà vu. On a vu en fait chapitre 13 qui nous parle des 2 bêtes. Et actuellement, on a parlé en fait du chapitre 14, on a vu le message des 3 anges. Right? Et actuellement, je vous ai donné la feuille. Cette feuille résume toute la feuille, tout le reste de la semaine. Vous avez tout le reste de la semaine. Ce soir, je vais vous parler de quoi? Ce soir, je vous parle du retour de Jésus. Demain soir, je vous parle du millénium. Et puis, après, je vais vous parler de la Nouvelle Jérusalem. En fait, la Nouvelle Jérusalem, la dernière bataille, et tout au moins, je vais vous parler du jugement dernier et ensuite la nouvelle terre. C'est déjà fini. Et puis samedi, il me reste une dernière prédication et je vais vous dire bye bye. Non, je vais vous avoir dans mon cœur. Donc c'est ça, vous avez un résumé pour tout le reste de la semaine, mais pendant que je prêche, je donne d'autres versets. Je vais expliquer beaucoup plus, mais vous avez tout le résumé pour tout le reste de la semaine. Demain soir, c'est le millénium, je vais parler. Dans Matthieu 25, lorsque vous ouvrez vos Bibles dans Matthieu 25, il est dit quoi? Vous voyez, Matthieu 25, normalement, vous allez le lire chez vous. Mais Matthieu 25, bon, pas tout le Matthieu 25, je vais vous dire à partir de quel verset. À partir du verset 31. Du verset 31 jusqu'au verset 46, ça vous parle en fait du jugement des nations par le Fils de l'homme. Ok? Donc vous savez, c'est quand le jugement a commencé. Le jugement a commencé quand? En 1844. Même si ici vous voyez, on vous dit que lorsque Jésus va venir, etc., il va mettre les boucs quelque part d'un côté et les brebis de l'autre côté. Normalement, le jugement commence déjà depuis 1844. Ok? Vous voyez, Jésus qui va dire que, quoi? Il va dire que j'étais malade, j'ai eu faim, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Verset 35, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus à moi, ok? Donc le jugement a commencé depuis 1844. Et normalement, tous ceux qui acceptent Jésus, Jésus est en train de plaider pour nous. Actuellement, où se trouve Jésus? Dans le lieu très saint, il plaide pour nous. Et c'est ça, ce jugement a commencé. Il y en a quelques-uns qui vont à côté et les boucs qui se trouvent d'un côté, les boucs se trouvent à sa gauche et les brebis qui se trouvent à sa droite. Vous pouvez lire ça chez vous, Matthieu 25, verset 31 à 46. Et Dieu qui fait des reproches, Jésus qui va faire des reproches à ceux qui ne font pas en fait les bonnes œuvres. Vous comprenez, vous allez voir. Il va dire, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Donc c'est ça. Le jugement a commencé depuis 1844. Ce soir, je vous parle du retour de Jésus. Ça vous fait sauter de joie, j'imagine, n'est-ce pas? Ça vous fait sauter de joie, parce qu'on a hâte qu'il retourne.
On est fatigué de cette terre de misère. Et on est fatigué en fait de tout ce qui se passe dans ce monde. On est fatigué en fait lorsqu'on ouvre la TVA, qu'on nous donne toutes sortes de mauvaises nouvelles. Ou peut-être le pitbull qui va manger des enfants. On est fatigué de ces nouvelles. Vous avez entendu la nouvelle. Je mangeais à table et j'ai ouvert la télé. Il y a un animal, un chien, c'est le pitbull je crois, en fait qui a mordu en fait 4 enfants je crois. Il y en a qui sont dans un état critique. Donc les autorités sont en train de se demander est-ce qu'il ne faut pas éliminer cette race de chiens, peut-être, c'est pas laisser. Permettez-moi de vous dire quelque chose pour ceux qui ne savent pas. Les chiens vivaient dans la nature comme tous les autres animaux. Les chiens vivaient dans la nature. À un certain moment donné, les êtres humains, ils ont commencé à faire de l'expérience avec les chiens. Ils ont trouvé que cet animal peut devenir un animal domestique. Et c'est comme ça qu'on a commencé à entraîner les chiens. Les chiens sont entrés dans les maisons. Les chiens n'étaient pas dans les maisons. Les chiens étaient dans la nature, tout comme pour les autres animaux. Consultez n'importe quel livre encyclopédique, n'importe quel livre, vous allez voir ça, on vous explique ça. Mais aujourd'hui, quand même, il y a des chiens, malgré en fait tout l'entraînement que vous pouvez faire, le chien quand même reste un animal. Donc il y a des animaux il y a des chiens qui sont très dangereux, comme le pitbull, le Doberman aussi. Je crois que oui, on a parlé de ça à la TVA, je suis sûr aujourd'hui qu'il reste des animaux très dangereux. En tout cas, on est fatigué de ces mauvaises nouvelles. On a hâte du retour de Jésus, n'est-ce pas, Sœur Joseph? On a hâte du retour de Jésus, n'est-ce pas mon frère? Oui, je suis content de te voir mon frère. Et hier soir qui a témoigné et Jésus est en train de faire un travail extraordinaire avec ce frère. Donc merci d'être là, que Dieu vous bénisse mon frère. On a hâte que Jésus retourne. Jean 14, verset 1 à 3, nous dit quoi? Jean 14, j'aimerais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans Jean 14, verset 1 à 3. Que dit Jean 14, 1 à 3? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais faire quoi? Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est certain. Jésus l'a déclaré. Il est allé nous préparer une place. C'est sûr, il va venir nous chercher. Pourquoi? Parce qu'il est allé préparer une place pour chaque personne. Donc, ce n'est pas seulement 144 000 personnes qui seront là-haut. Donc, 144 000, c'est un chiffre qui représente la totalité. Donc, tout le monde qui accepte Jésus, qui accepte ce sang de Jésus, normalement, va trouver une place. Vous comprenez? On n'a pas besoin d'arriver tôt. Remarquez, nous sommes en train de préparer les gens pour parce que la prophétie intéresse des fois un groupe de personnes, mais pas tout le monde. Je m'en souviens, quand j'étais plus jeune, il y a un monsieur qui donnait des cours qui faisait des études prophétiques. J'étais très jeune, un petit gamin, et puis à tous les samedis, c'était un docteur, un médecin. Il y avait juste quelques personnes, pas beaucoup. Les gens ne sont pas intéressés à ça. Tu comprends? Vous comprenez? Donc il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais ils sont très intéressés à toutes sortes d'évangiles. Et que les gens veulent seulement que tu leur dises qu'ils vont devenir riches. Vous comprenez? Donc, effectivement, vous serez riche, quoi? Si vous avez Jésus dans votre cœur, parce que pourquoi? À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Lorsque j'accepte Dieu, j'ai toute la richesse du monde. Et Dieu nous promet un ciel. Vous savez ce que Ellen G. White dit? Ce White dit que ce que Dieu est allé préparer pour nous, c'est jamais monté dans l'imagination de l'homme. Il y a de très belles places sur la planète. Hein? Qui est une belle place sur la planète là, oui? Moi, je n'ai pas d'opportunité pour la là-dedans, mais mon qui est riche, il y a de très belles places. Hein? Il y a des gens qui jouissent cette planète. Des fois, je regarde à la télé. Des fois, je regarde sur, pas la télé, je regarde en fait sur Internet ou peut-être YouTube. Des fois, on vous dit les 10 meilleurs hôtels, ou peut-être hôtels qui sont plus belles, 10 côtés, meilleures places, plus belles places du monde. Il y a des hôtels qui coûtent par jour. Tu peux payer 20 000, 30 000, 50 $ dans une journée. C'est des gens qui restent dans leur chambre. Je regarde ça des fois sur YouTube. Ils restent dans leur chambre. Quelqu'un apporte des choses.
ils viennent prendre soin de leurs pieds, ils prennent soin de leurs mains, ils prennent soin de toute leur partie du corps. Il y a des gens qui suivent la planète, hein? Mais si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est des gens qui croissent comme l'herbe vraiment. Des fois tu te demandes, on l'a vu samedi passé, Somme 73, Asaph se dit, Seigneur, pourquoi que ces gens ça va bien dans leur vie? Il y a des gens qui ont de l'argent, hein? Il y a des gens qui ont de l'argent, Bill Gates a de l'argent, beaucoup ont de l'argent. Au Moyen-Orient, ils ont beaucoup d'argent avec le pétrole. Il y a des gens qui suivent la planète Terre. Mais la parole de Dieu de nous dire que sert-il à un homme de gagner tout le monde si personne n'a? Ouais. Il y a mon gars qui a ça bien parlé là. Ouais. Ah, je suis du richesse, je suis bien cette planète là, c'est ça qui est meilleur. Tes parents l'ont pu faire là. Effectivement, il y a de très belles choses sur cette planète Terre. Mais la sœur White de nous dire, sœur White c'est une prophétesse, ou tout au moins que l'église adventiste accepte comme prophétesse. Elle écrit beaucoup de livres pour ceux qui, nos amis visiteurs, nos amis des ondes. Elle déclare que ce que Dieu est allé préparer pour nous, c'est jamais quoi? C'est jamais monté ou peut-être venu à l'esprit de l'être humain. Malgré toutes les belles choses qui se trouvent sur la planète Terre, bien-aimés dans le Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. La place est sûre. Le retour de Jésus, personne ne le sait. Le premier point que je traite, personne ne sait, hein, personne n'est au courant en fait du retour de Jésus ou tout au moins de la date du retour de Jésus. Je vous demande d'ouvrir votre Bible dans Matthieu 24, verset 36. Matthieu 24, verset 36 nous dit quoi? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Qui est au courant du retour de Jésus? Le Père seul. Question de quiz, hein, frère Jérôme. On peut demander ça à quelqu'un quand même. Personne ne le sait. Mais le Père seul. Et la parole de Dieu va nous dire que le retour de Jésus sera comme du temps de Noé. Matthieu 24, verset 37-39. Hein, regarde. Ce qui arriva du temps de Noé, verset 37 et 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours de Noé, dans les jours qui précédèrent le déluge, c'est-à-dire avant la destruction de la planète Terre, au temps de Noé, dans les jours qui précédèrent le déluge, quoi? Les hommes mangeaient et faisaient quoi? Buvaient, faisaient quoi? Se mariaient et faisaient quoi? Mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta. Tous. Et il en sera, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bien aimé le Seigneur, la parole de Dieu de nous dire que le retour de Jésus sera semblable, hein? Sera semblable en fait, sera comme du temps de Noé. Les gens mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils se marient tout le temps. Peut-être qu'ils vivent dans le concubinage. Hein? Quelqu'un rencontre quelqu'un, c'est comme ça. Hein? Hein? Il rencontre quelqu'un, ben, j'ai rencontré une chambre, ou peut-être j'ai rencontré une blonde, et puis ils décident d'aller vivre ensemble. Et actuellement, on appelle ça au Québec, je pense là, conjoint de fait, n'est-ce pas? Conjoint de fait. Vous comprenez? La Bible est contre le concubinage. La Bible est contre le conjoint de fait. Donc, ce n'est pas les principes de la Bible. La Bible, quoi? L'homme quittera son père et sa femme. On parle du mariage, là. L'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme. On nous dit qu'au temps de Noé, regarde, les gens se mariaient aujourd'hui. C'est quelque chose, j'ai étudié à l'université, hein, vraiment. J'avais un cours de sociologie. Le professeur nous a expliqué. C'est terrible ce qui se passe. Les gens ne se marient pas. Au contraire. Tu sais ce que quelqu'un m'a dit ici? Et au Québec, un jeune, je lui parlais, je dis je suis chrétien, je parlais du mariage, et puis je lui ai dit que normalement, il parlait un petit peu des principes du mariage, c'est un principe biblique. Il m'a dit que la personne qui se marie, non, pas la personne qui se marie, la personne qui accepte de vivre en conjoint de fait, et a beaucoup plus d'amour
d'amour envers l'autre. Tu comprends? Tu manifestes beaucoup plus d'amour envers l'autre. Parce que tu ne t'es pas marié et tu décides quand même d'aller vivre à la personne. Tandis que l'autre dans le mariage, on dirait qu'on te force, on dirait que c'est une sorte de contrainte. Mais sans contrainte, je décide d'aller vivre à la personne. C'est comme ça que la personne me l'a dit. En tout cas, bref, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de mariage? Mais en tout cas, on parle de conjoint de fait. Mais les gens aujourd'hui, on pourrait dire, actuellement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vivent dans le concubinage. En fait, ils ne se doutent de rien. Ils font toutes sortes de choses. C'est la parole de Dieu qui le dit. L'avènement du Fils de l'homme sera semblable. Bien-aimés dans le Seigneur, et Noé, au temps de Noé, Noé a prêché. Bien-aimés dans le Seigneur, Noé a prêché. Remarquez, moi j'ai prêché combien de semaines? Juste 3 semaines. Il me reste combien de temps? Il me reste juste 3 soirées. Hein? Demain soir, non même pas 3 soirées. Quoi? Demain soir, vendredi soir, 2 soirées qui me restent. Et puis samedi, peut-être il me reste 3 prédications. Noé a prêché 120 ans. Amen. Moi j'ai prêché juste 3 semaines. Et le jeudi, je ne prêche même pas. On me donne congé le jeudi. La parole de Dieu de nous dire que, je ne sais pas, est-ce que Noé avait congé, mais la parole de Dieu de nous dire, Noé a prêché 120 années, 120 ans, 8 personnes seulement sont sauvées. 120 ans de prédication. 8 personnes seulement sont entrées dans l'arche. Et ces 8 personnes, c'est la famille de Noé. Ça veut dire que Noé, ou même qu'il y ait des prédications pour la famille. C'est ça, hein? Lorsqu'il prêchait, il se mariait, il allait dans les clubs, il allait partout, il était à Sainte-Catherine, il allait dans des boîtes de nuit, ils étaient partout, ils faisaient tout, ils ne s'en doutaient de rien, ils allaient à l'école aussi, à l'université, peu importe. Mais il disait à Noé, l'évangile là, qui est bien pour vous, à toute famille. Garde ton évangile pour toi et toute ta famille. 120 ans de prédication, 8 personnes sont entrées dans l'arche. Frère Jackson m'a dit tout à l'heure avant de commencer, il a dit, Pasteur Lebel, samedi nous devons avoir des baptêmes. Et actuellement, on n'a pas encore une liste qui est tout à fait... Notre liste n'est pas encore certaine. On a des gens qui sont certains. Sœur Joseph, je sais que va se faire baptiser. Sœur Carmel va se faire baptiser. Il y en a d'autres qui vont se faire baptiser, mais il dit qu'il y a d'autres qui sont sur la liste qui hésitent encore. Mais j'ose croire que le Saint-Esprit va toucher leur cœur. Mais ce que je veux vous dire que, frère Jackson, permettez-moi de te dire en ce soir, Noé a prêché 120 ans. Moi, j'ai prêché juste 3 semaines. Le jeudi, je ne prêche même pas. Et Noé a prêché 120 ans. 8 personnes se sont converties. 8 personnes sont sauvées. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire ce matin, la parole de Dieu dit, il en sera de même comme du temps de Noé. On va prêcher, la salle sera vide, etc. Vous comprenez? On va prêcher la parole de Dieu, on va prêcher le retour de Jésus. Ça n'intéresse pas. Il y a des prédications qui intéressent les gens, effectivement. Il suffit d'ouvrir la télé, il y a des églises qui sont remplies. Pourquoi? C'est des prédications quoi? Il y en a, c'est du New Age qu'on prêche. New Age, ça veut dire que tout est positif dans ta vie. Tout est positif, tu ne seras jamais malade. Jamais. Sauf que je ne veux pas citer des noms. Sauf que vous ouvrez la télé. Il y a des gens qui réunissent 10 000, 20 000 personnes à tous les dimanches. C'est beaucoup de pratiquer et tout sera positif, tout ira bien dans ta vie. C'est ça. Moi, je suis là. Dieu ne veut pas que nous soyons malades. Dieu ne veut pas que nous ayons des problèmes entre nous. Mais il veut nous préparer à une chose. Pendant que nous sommes sur la planète, lorsque Jésus était là, Sœur Joseph, est-ce qu'il ne guérissait pas? Est-ce que Jésus ne donnait pas à manger aux gens? Mais avant tout, il prêchait quoi? Qu'est-ce que Jésus disait? Quel mot que Jésus disait souvent? Répentez-vous car... Mais pendant qu'il disait ça, est-ce qu'il ne donnait pas à manger aux gens? Il donnait à manger, il disait. Mais en même temps, il prêchait la parole. Aujourd'hui, on dirait que aller au ciel...
ça c'est secondaire, c'est que tout ira bien dans ta vie, tout ira bien dans ta vie, tout ira bien. C'est parce que pourquoi? Jésus sait que Jésus veut nous amener à quelque chose de meilleur. Et demain le Seigneur, le ciel est meilleur vraiment, hein? C'est meilleur, hein? On dit que ceux qui sont au ciel là, si quelqu'un ne va pas au ciel, il va regretter, hein? Il déclare ensuite qu'il va venir comme un voleur. Jésus va venir comme un voleur. Et premier point que, si vous voulez noter, premier point, personne ne le sait, Matthieu 24, verset 36. Deuxième point, comme du temps de Noé, Matthieu 24, 37, 39. Troisième point que nous allons traiter en ce matin, en ce soir, comme un voleur. Mais il va venir comme un voleur pour qui? Pour celui qui ne veille pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Jésus vient comme un voleur pour celui qui ne veille pas. Apocalypse 3, verset 3. Je ne vais pas le lire, mais vous allez lire chez vous. Ensuite, le quatrième point que je vais voir avec vous. Il ne vient pas comme un voleur. Je vais reprendre. Le point 3 dit que Jésus va venir comme un voleur pour celui qui ne veille pas. Apocalypse 3, verset 3. Vous comprenez? Mais si vous voulez, on va le lire. Nous sommes là pour lire la parole de Dieu. On va lire. Verset 3. Apocalypse 3, verset 3. Rappelle-toi donc, comme tu as aussi entendu, garde-toi et repens-toi, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Ça, c'est pour ceux qui ne veillent pas. Apocalypse 3, verset 3. Quatrième point. Cependant, bien aimé le Seigneur, il faut comprendre ça. Jésus ne vient pas comme un voleur pour celui qui veille. Quatrième point que je traite avec vous, Jésus ne vient pas comme un voleur pour celui qui veille. Et vous allez voir ça dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 4. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 4. Il faut aller là-dedans. Il faut l'ouvrir. Un Thessaloniciens 5, verset 1 à 4. Vous y êtes? Écoutez. Pour ceux qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Écoutez, ok? Verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Verset 4. Mais vous, verset 4, c'est ça, j'aimerais attirer votre attention là-dessus. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Qu'est-ce que j'ai dit? Jésus vient comme un voleur pour ceux qui ne veillent pas. Apocalypse 3, verset 3. Mais il ne vient pas comme un voleur pour celui qui veille. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 4. Et aussi, on peut voir Matthieu 24, verset 42-44. Matthieu 24, verset 42-44. Qu'est-ce qu'il a dit? Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où venir en penserez point. Bien aimé le Seigneur, Jésus va venir comme un voleur pour ceux qui ne veillent pas. Mais pour vous, là, Sœur Kamel, pour toi, est-ce que Jésus va venir comme un voleur? Non. Frère Dominique, est-ce que Jésus vient comme un voleur? Frère Belot, notre soeur ici, est-ce que Jésus vient comme un voleur pour nous autres? Moi-même non plus, est-ce que Jésus vient comme un voleur pour nous autres? Parce qu'actuellement, qu'est-ce que nous sommes en train de faire là? Nous sommes en train de préparer, nous sommes en train de veiller. C'est ça, on l'a vu, Thessaloniciens 5, verset 1 à 4. Écoutez ceci. La première fois, Jésus était venu sur la terre pour nous sauver. Qu'est-ce que j'ai dit? La deuxième fois, il va venir pour nous chercher. La première fois, il était venu faire quoi? La deuxième fois, il va venir faire quoi? Pour nous chercher. C'est ça, il est venu sur la terre, il est venu comme un bébé
etc. On l'a même humilié, comme dit Esaïe, vous comprenez? C'est de nos blessures. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, pardon, mais c'est meurtrissures, nous sommes guéris. Quoi? Il a donné sa vie pour nous. Donc pour nous sauver, pour nous réconcilier avec son Père. La première fois, Jésus est venu pour nous sauver. Et la deuxième fois, il va venir faire quoi? Pour nous chercher. Lorsque nous lisons Matthieu 24, verset 32 à 33. Matthieu 24, verset 32 à 33 nous dit que le retour de Jésus est proche. Parce que beaucoup de gens peuvent se poser, tout le temps on nous dit que Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Mais est-ce qu'effectivement il est à la porte? Regarde ce que Matthieu 24, verset 32-33 nous dit. Matthieu 24, 32-33. Écoute. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, verset 33, Matthieu 24, verset 33 maintenant. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que le retour de Jésus est proche? Amen. Oui, c'est la parole de Dieu qui dit. Mais quelqu'un peut dire, mais de Belle, pasteur de Belle, comment peut-on savoir que son retour est proche? Comment peut-on savoir ça? Oui, tout le temps on dit que Jésus est à la porte, il vient, son retour est proche. Mais c'est facile de dire ça. Mais comment peut-on savoir ça? Matthieu 24, verset 1 à 3. Va nous aider à répondre à la question. Matthieu 24, verset 1 à 3. 1 à 3 nous dit quoi? Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit quoi? Verset 2. Voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera quoi? Le signe de ton avènement et de la fin du monde. Les Juifs, les apôtres, ils se sont posé la question. Ils ont posé la question à Jésus, dit, quel sera le signe de ton avènement? Oui, tu me dis que ton règne vienne. Jésus même leur a montré comment prier, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, etc. Et mon royaume arrive bientôt. Repentez-vous. Mais c'est quand ils se sont posé la question à Jésus. Écoutez. Permettez-moi de vous dire que Jésus va leur donner un certain nombre de signes. Et il dit, lorsque vous allez voir, lorsque tous ces signes seront réalisés, sachez effectivement que mon retour est proche. Qu'est-ce que j'ai dit? Lorsque vous allez voir tous ces signes se réaliser, sachez que mon retour est proche. Par exemple, il va dire, attention, faux prophète, Matthieu 4, verset 4 à 14. Regardez, Matthieu 24, 4 à 14 nous dit quoi? Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ça veut dire les faux Christ. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses, quoi, arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation, la parole de Dieu de nous dire que verset 7, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines. Il y aura quoi? Des tremblements de terre. Jésus est en train de donner des signes avant-coureurs qui prédisent en fait son retour. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ensuite, alors, verset 9, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Lorsque vous avez choisi en fait de marcher avec le Seigneur, ce ne sera pas facile. On va vous livrer au tourment.
On va essayer de vous faire mourir, on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera quoi? Sera sauvé. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toute la nation. Alors viendra la fin. C'est ce témoignage qu'on est en train. On est en train d'être prêché comme témoignage, ça veut dire être des témoins. Vous tous ici, vous prêchez la parole. C'est ce que je fais aussi. On prêche le retour de Jésus. On prêche le royaume. On prêche l'avènement de Jésus. Normalement, c'est pour servir de témoignage, pour attirer les autres. Et dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, si vous regardez encore verset 4, il dit que il nous met en garde contre les faux prophètes, pour ne garde que personne ne vous séduise. Il y a toutes sortes de doctrines à l'extérieur. Actuellement, il y a beaucoup de doctrines à l'extérieur. C'est parce que quoi? Les gens ne prennent pas le temps de sonder les Écritures. Ils disent toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes d'interprétations. La Bible nous met en garde contre les faux prophètes et les faux Christ. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 24 aussi, verset 40. Matthieu et 24-25 nous dit ça aussi. Il dit 24 nous dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Vous voyez ça partout, hein? Ils feront de grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, verset 24, verset 25, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup d'autres dénominations. Hein? Ils font des prodiges, toutes sortes de prodiges. Mais la Bible nous dit, faites attention, il y en a parmi eux, ce sont des faux Christ et des faux prophètes. Faites attention. Que personne, on ne garde que personne ne vous séduise, parce qu'il y aura de faux Christ, de faux prophètes. Attention, il y a toutes sortes de vents de doctrine à l'extérieur, beaucoup d'églises à l'extérieur, beaucoup. Pourquoi? Regardez, c'est pas ma parole, hein? Matthieu 24, verset 44, je le reprends encore, il se lèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles. Beaucoup de ces dénominations à l'extérieur, ils font des miracles, ils font des prodiges. Il suffit d'ouvrir la télé, vous allez comprendre. Est-ce que je mens? Est-ce que la parole de Dieu, pas moi, je ne mens pas moi, c'est la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu ment? Il suffit d'ouvrir la télé, vous allez voir. Beaucoup font des miracles, je ne veux pas citer des noms, mais il suffit d'ouvrir la télé, ils font toutes sortes de choses, toutes sortes de miracles. Je ne suis pas en train de dire que toutes les dominations, c'est pas bon, c'est pas ça que je dis. Je dis que c'est la parole de Dieu qui dit qu'il y en a beaucoup, c'est des faux Christ, des faux prophètes qui essaient d'attirer les gens par des prodiges. Il y en a beaucoup de ces églises-là qui sont remplies. Pourquoi? Parce qu'il y a des miracles. Hein? Il y a des miracles à la clé. Il y a quoi? Il y a des prodiges. Ça ne veut pas dire que lorsque vous venez dans l'église adventiste, il n'y a pas de miracles. Il y a beaucoup de miracles dans l'église adventiste aussi. Parce que le fait d'accepter le Seigneur, normalement, il vous réserve de grandes bénédictions. Dans l'église adventiste, il y a beaucoup de prodiges aussi. Mais nous sommes pas là pour prêcher l'évangile à Rabais. Nous sommes là comme Jésus, nous prêchons comme Jésus. Nous sommes là pour prêcher le royaume d'abord. Et lorsque vous êtes venu à Jésus, il vous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Jésus, c'est ça, il prêchait le royaume. Beaucoup de ces dominations, ils prêchent par le royaume, ils prêchent par le royaume, ils prêchent le contraire. Jésus dit, prêchez le royaume, cherchez le royaume, et toutes ces choses vous seront données par les suites. Le fait que vous acceptez d'être ici en ce soir, le fait que vous acceptez la parole de Dieu, sachez que Dieu prendra soin du reste. Dieu va prendre soin de vos enfants, il prendra soin de vos maris, il prendra soin de vos billes. Comment on dit en anglais, en français on appelle ça quoi? Vos factures. Il prendra soin de vos factures. Il prendra soin en fait de vos corps. Les maladies qui viennent, qui veulent vous ronger. Dieu en prendra soin de vous. Mais ce que nous devons prêcher, actuellement ce que je prêche, je sais que l'évangile que je prêche n'est pas populaire. Pourquoi? Matthieu 24 dit que il faut qu'il y ait quoi? Et beaucoup font des miracles. Ils cherchent, ils courent après des miracles, courent après des...
des prodiges. Mais actuellement, je suis en train de prêcher les miracles du ciel. Parce que Jésus va venir vous chercher, tous bien-aimés dans le Seigneur. Le retour de Jésus est certain. Acte 1er, verset 9 à 11. Acte 1er, verset 9 à 11. Bien-aimés dans le Seigneur, le retour de Jésus est certain. Acte 1er, verset 9 à 11. Acte 1er, verset 9 à 11 nous dit que le retour de Jésus-Christ est certain. Écoutez, après avoir dit cela, c'est-à-dire que quand on dit après avoir dit cela, c'est Jésus qui est en discussion avec les apôtres. Il dit quoi? Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Verset 11 dit quoi? Et dire, homme galiléen, homme de Bethesda, femme de Bethesda, non, homme de Béthanie, femme de Béthanie, quoi? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et dans le Seigneur, et amis de Béthanie, amis visiteurs, membres de Béthanie, Jésus vous dit en ce moment, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Actuellement, vous devez être en train d'étudier votre parole, et vous devez être en train d'étudier la parole et de prêcher dans le monde entier, parce que pourquoi? Que ce Jésus, quoi? Ce même Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. N'est-ce pas merveilleux? Il nous dit que le retour, acte 1er, verset 9 à 11, nous déclare que le retour de Jésus est certain. Est-ce que le retour de Jésus est certain? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le retour de Jésus est certain. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit que lorsque vous allez voir tous ces signes, sachez que mon retour est très proche. On a vu pas mal des tremblements de terre, des famines, on a vu l'obscurcissement du soleil. Effectivement, le 19 mai 1780, il y a eu l'obscurcissement du soleil. On a parlé, et selon Marc 13, verset 24-25, ou Apocalypse 6, 12, 13, effectivement des signes dans la lune, le soleil qui devait rouge, la lune qui devait rouge dans la nuit du 19 mai 1780. Hein? On a déjà vu ça dans nos conférences antérieures passées. Le 13 novembre 1833, il y a eu la chute des étoiles sur l'Apocalypse 6, verset 13. Comme on vient de voir, la famine, les famines dans le monde, Matthieu 24, verset 16, et des guerres, on l'a vu la fois dernière, des temps difficiles, comme dit 2 Timothée 3, 1 à 5 et verset 13, on nous parle de la montée de l'athéisme, selon Luc 18, verset 8, des moqueurs, 2 Pierre 3, 4, les gens se moquent de tout aujourd'hui. Regardez, c'est pourquoi en fait, ils ont beaucoup de fans, ces gens qui font rire à la télé, ils se moquent de tout le monde, ils se moquent de notre Dieu, ils se moquent de Jésus. Ouvre la télé, vous allez voir, juste pour rire, et des gens se moquent de notre Jésus. Ça me fait mal quand on ouvre, pour voir comment les gens se moquent de nous, se moquent de Jésus, comme si nous étions tous des idiots. On se moque de nous à la télé. Et la Bible nous prévient qu'il y aura des moqueurs. Et 2 Pierre 3, versets 3 et 4, les hommes ne se tromperont par la saine doctrine de Timothée 4, verset 3 et 4, des faux Christ, comme je viens de voir avec vous, l'augmentation de la connaissance, Daniel 4, Daniel 12, verset 4, l'évangile va atteindre le monde entier, comme on fait là, Matthieu 24, verset 14, et la Bible nous prévient que, effectivement, lorsque vous allez voir tous ces signes, sachez que Jésus est à la porte. Bien-aimé le Seigneur, Jésus est bel et bien à la porte, il va venir bientôt nous chercher tous.
Eh bien, permettez-moi de vous dire en ce moment, attention à l'enseignement de l'enlèvement secret. Actuellement, il y a un message à l'extérieur, l'enlèvement secret. Hein? Matthieu 24. Il se base sur Matthieu 24, 40, 41. Matthieu 24, 40, 41. Regardez. Hein? Et il y a quelqu'un dernièrement m'a envoyé à travers sur WhatsApp un monsieur qui prêche l'enlèvement secret. L'enlèvement secret, bien-aimé le Seigneur, c'est une mauvaise interprétation. Ce n'est pas biblique. Regardez ce qu'il a dit. Matthieu 24, verset 41. Regardez ce qu'il a dit. De deux femmes qui monteront non, verset 40 avant. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Il se base aussi sur verset 41. De deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Ils ne comprennent rien. Ils prennent un bout de texte. Moi, ce que j'aime pas avec ces gens, c'est qu'ils prennent ce que je trouve peut-être spécial, donc peut-être pas parce que j'aime pas, mais ce que je trouve spécial, c'est qu'ils prennent deux textes et puis ils font toute une prédication avec ça, c'est-à-dire que sur la prophétie ou peut-être sur le retour de Jésus qui n'a rien à voir avec le retour de Jésus. Effectivement, ils se basent sur Apocalypse 9, verset 5. Apocalypse 9, verset 5. Écoutez ce qu'ils disent. Et Apocalypse 9, verset 5, ils se basent aussi les tenants de la doctrine de l'enlèvement secret. Il se base sur ça. Il dit, il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Ça veut dire, qu'est-ce que disent ces gens? C'est des gens qui disent que, normalement, comment Jésus va venir? Les justes, il va prendre les justes secrètement. C'est comme si, tu comprends? C'est comme, je sais que Sœur Josette marche toujours avec Sœur Nivrose. C'est comme si Jésus va venir, il veut dire qu'il y en a une qui est juste. Jésus prend l'une d'entre elles, et puis l'autre est restée. Et puis, il y a une seconde chance. C'est comme ça qu'il l'explique. Il y a un second examen et Dieu va donner une seconde chance. Cette personne aura passé à travers une tribulation de 5 mois. Ces 5 mois-là, normalement, beaucoup de gens l'ont interprété comme, par exemple, beaucoup de gens, des spécialistes de la prophétie disent, en fait, ils l'ont interprété comme 5 mois prophétiques. Ils ont dit, vous savez que dans le calendrier juif, un mois c'est 30 jours. Ils l'ont multiplié 5 fois 30, ça donne 150 jours. Donc il dit, un jour est égal à une année. Donc dans Zacharie 4, verset, Ézéchiel 4, verset 6, ce qui donne 150 ans. Et ils ont dit que, ils l'ont associé, ils ont dit que, vous savez, quand j'ai étudié les trompettes avec vous, ça c'est les trompettes. Hein. Les trompettes sont un jugement. C'est Dieu qui a jugé l'Empire romain de l'Est. Hein? Dieu est venu pour juger l'Empire romain de l'Est. Il a envoyé l'islam pour pouvoir persécuter, pour attaquer ces gens. Et en 1299, ils ont dit que l'islam avec Ottoman a attaqué. A attaqué en fait l'Empire romain de l'Est, et cette attaque a duré environ 150 ans et ça a terminé en 1449. C'est d'autres interprétations que non, c'est pas les tenants de l'enlèvement secret. Je parle de, en fait, comme j'ai vu les trompettes avec vous, ce 5 mois là, c'est les spécialistes de la prophétie qui l'interprètent comme ça aussi, ou tout au moins s'il parle, il associe ces 5 mois en fait avec un ensemble d'idéologies, la montée d'un ensemble d'idéologies. Vous avez ça, je vous ai donné un résumé, comprenez? Donc je vous ai donné un résumé qui va vous expliquer tout ça. Bien, c'est tenant les gens qui parlent de l'enlèvement secret, ils disent ça. Mais dans le Seigneur, il n'y a pas de seconde chance. Le salut, c'est pour aujourd'hui. Ne vous occupez pas de ces gens qui vous disent, je vais vous donner des textes qui vous disent que normalement, il y aura un enlèvement secret. L'enlèvement secret, ce n'est pas biblique. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une mésinterprétation. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? De deux qui sera dans un champ, c'est comme si ce que Jésus veut dire que tous ne seront, c'est ça que je veux dire, tout ce que Jésus veut dire, tout le monde ne sera pas sauvé. C'est pas parce que vous êtes des amis, les deux seront sauvés. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y en a qui ne seront pas sauvés, même s'ils sont ensemble, peut-être il y en a il y en a qui vont être sauvés, il y en a d'autres qui ne seront pas sauvés. Écoutez, remarquez, on va voir ça dans Apocalypse 1er, verset 7 et 8. Parce que je vais vous dire, Apocalypse 1er, verset 7 et 8 va démentir ces gens. Apocalypse 1er, verset 7 et 8. Apocalypse 1er, verset 7 et 8 nous dit quoi? J'aimerais que vous le lisiez. Apocalypse 1er, verset 7 et 8 nous dit quoi? Voici, il vient avec les nuées, et quoi? Tout œil le verra. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on parle de l'enlèvement secret là?
Est-ce qu'il y a quelque chose de secret là? Apocalypse 1er 7, 8 dit, voici, il vient avec les nuées et tout le verra, même quoi? Ceux qui l'ont percé. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus va venir, tout le monde va le voir. Que tu sois en Afrique, tu vas le voir. Ceux qui se trouvent en Chine vont voir Jésus. Voici, il vient. Apocalypse 1er verset 7, tout œil le verra. La fête d'enlèvement secrète, c'est pas biblique. Tout œil le verra. Que ceux qui sont en fait en Syrie vont le voir. Ceux qui sont en Iran vont le voir. Ceux qui sont en Haïti vont le voir. Ceux qui sont peu importe à Port-au-Prince, ceux qui sont à Montréal vont le voir. Ceux qui sont à Ottawa vont le voir. Ceux qui sont en fait à New York vont le voir. Ceux qui sont à Miami vont le voir. Bien-aimés dans le Seigneur, que vous soyez en fait en Inde, vous allez voir Jésus. La parole de Dieu de nous dire, tout œil le verra. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, vous allez voir le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est certaine et véritable. La fête d'enlèvement secret, c'est pas biblique. La Bible dit dans Apocalypse 1er verset 7, tout œil le verra. Amen. Tout œil verra Jésus. Tout œil. Que vous soyez en Corée du Sud, que vous soyez en Corée du Nord, vous allez voir. Peu importe l'endroit, tout le monde va le voir. Et vous occupez pas de ceux qui vous disent, il y en a un groupe qui sera pris, l'autre laissé pour un deuxième test. Il n'y a pas de deuxième test. Le salut c'est pour aujourd'hui. Le salut c'est pour ce soir. Amen. À chaque fois que vous avez l'opportunité d'écouter la parole de Dieu, vous avez le salut. Il y a un jeune homme qui était en train, en fait, d'aller en fait, dans des festivités. Il va dans le carnaval, il va danser. Et puis quelqu'un a dit, mais au lieu d'aller dans ça, qu'on croit à ça de Cap-Fait. On allait avec, il y a une série de conférences qui sur la Bible. Allons avec moi. Il dit, ma bras l'avoir 11 000 qui dit ça. J'aurai le temps. Bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de temps. Pendant qu'il vient dans le carnaval, la gomme bataille qui pétait, tirer, pété, ou tirer le même soirée. Et le jour du salut, c'est pour aujourd'hui. Et pendant ce temps, j'ai un autre exemple aussi. Il y a un monsieur, pendant qu'il allait dans des festivités carnavalesques, pendant qu'il se rendait dans les festivités carnavalesques, et pour un monde qui invitait l'eau, l'a passé devant l'église, il a prêché, il a chanté, il a prêché, il sent son bail qui dit l'entrée. C'est le Saint-Esprit qui a dans le cœur, il est entré, il n'a pas résisté. Et puis pendant l'endroit, il a fait appel, il a avancé. Et je dis, monsieur ça, c'est pasteur lié. Il allait dans les activités carnavalesques. Le jour du salut, c'est quand? Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Si Dieu nous donne la possibilité de voir demain, c'est pourquoi tout le temps on dit, je te vois si Dieu le veut. Il y en a beaucoup qui parlent, moi, voir demain, oui, après-demain, pour lier. Dieu voulant aussi, Dieu le veut. Dieu nous donne la possibilité de voir ce soir, ok, mais c'est aujourd'hui le jour du salut. On ne sait pas si on va voir demain. Si demain on voit demain sera le jour du salut. Mais on ne sait pas. Le demain nous appartient, frère Mozart. Non, mais c'est ce soir qui nous appartient parce que nous sommes en ce soir. N'est-ce pas? Donc c'est ça, c'est aujourd'hui le jour du salut. Bien-aimés le Seigneur, ne vous laissez pas perturber par des gens qui vous disent toutes sortes de choses. Il y aura 4 groupes. Le retour de Jésus, il y aura 4 groupes. Combien de groupes j'ai dit? Le retour de Jésus, il va avoir 4 groupes. Premier groupe, on voit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Ok, il faut avancer pour terminer. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Premier groupe. Le retour de Jésus concerne, il y a 4 groupes. Ça concerne 4 groupes. Premier groupe. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Écoutez. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et quoi? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et lorsque Jésus va venir, qui va ressusciter premièrement? Est-ce que c'est ma parole? On parle d'enlèvement secret là. Les morts en Christ. Deuxième groupe. 1 Thessaloniciens
Thessaloniciens 4, verset 16, verset 17. Deuxième groupe, 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Nous dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Deuxième groupe, c'est quel groupe? Nous les vivants. Deuxième groupe, nous les vivons, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les airs. Lorsque Jésus va venir, premier groupe, c'est quoi le premier groupe? 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Deuxième groupe, il y a un troisième groupe. Le troisième groupe, vous allez voir de 2 Thessaloniciens 8, 2 Thessaloniciens 2, verset 8 à 12. 2 Thessaloniciens 2, verset 8 à 12. Vous allez voir le deuxième groupe. Souvenez. Ok, verset 8 à 12. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soit condamné. Deuxième groupe, mais c'est beaucoup plus clair, verset 8. Deuxième groupe, c'est où? Le deuxième groupe, la troisième groupe, c'est où? Quoi? Le troisième groupe, c'est la mort des méchants. Oui. Le troisième groupe, c'est la mort des méchants. Premier groupe, c'est quoi? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Deuxième groupe, nous les vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les airs. Troisième groupe, la mort des méchants par quoi? C'est la mort des méchants par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. Troisième groupe, c'est la mort des méchants, c'est-à-dire que c'est les méchants qui seront vivants, mais la gloire du Seigneur va les tuer. Ok? Quatrième groupe, nous le trouvons dans Apocalypse 20, verset 5. Quatrième groupe. Apocalypse 20, verset 5. Quatrième groupe. Ok, quoi? Il dit quoi? Apocalypse 20, verset 5. Quatrième groupe. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Quatrième groupe, c'est qui? C'est les méchants qui ne reviennent point à la vie. Ça veut dire que c'est les méchants qui sont morts, ils ne seront pas ressuscités. Au retour de Jésus, il y a 4 groupes. Premier groupe, les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est les morts en Christ qui vont ressusciter. Deuxième groupe, nous les vivants. Ça veut dire que lorsque Jésus va venir, il y en a qui seront encore en vie. Comme moi. J'aimerais ça, hein? Premier groupe, les morts en Christ vont ressusciter. Deuxième groupe, nous les vivants, nous allons quoi? Nous allons les trouver où? Nous serons enlevés dans les airs avec eux dans les airs. Troisième groupe. Oui, parce que lorsque Jésus va venir, hein, la Bible nous a dit tout œil le verra. Quand tout œil, il y en a des méchants, il y en a les bons. Ça veut dire les méchants vont mourir. Par quoi? Par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. Bravo. Et ensuite, quatrième groupe, c'est les méchants. Actuellement, est-ce qu'il y a des méchants dans la tombe? Oui, il y a des méchants dans la tombe. Est-ce qu'il y a des justes dans la tombe actuellement? Oui, les justes dans la tombe, c'est eux qui vont ressusciter avant. Les méchants eux-mêmes, quand Jésus va venir, ils vont rester méchants. Mais il y a un groupe, permettez-moi de vous dire ça. C'est un sujet qui porte beaucoup à confusion, mais permettez-moi de vous dire. Parmi les méchants, la Bible dit que les méchants ne vont pas ressusciter. Mais il y a un seul groupe de méchants que Dieu va permettre de ressusciter. Ceux qui l'ont percé. Bravo. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. C'est seulement ce groupe de méchants, Dieu va permettre à ce groupe de méchants de se lever pour voir Jésus et ils vont mourir tout de suite. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Mais permettez-moi de vous dire, au retour de Jésus, les méchants ne ressuscitent pas.
Mais c'est seulement un petit groupe qui va le voir, c'est ceux qui l'ont percé. Parmi eux, je pense que j'ose croire que peut-être parmi eux, peut-être Pilate, si Pilate ne sait pas au pentir, je ne suis pas dans le cœur des gens, mais on va voir peut-être, on va voir beaucoup de ces gens. Vous vous souvenez quand Jésus était devant eux, ils disent que c'est Jésus qui a dit, reprenez le procès de Jésus. Désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite. Lorsqu'on sujet de Jésus, Jésus l'a dit, hein. Désormais, est-ce que vous êtes le Fils de Dieu? Oui. Et désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Père. Et la Bible nous dit que, Apocalypse 1er verset 7, tout le verra, même ceux qui l'ont percé. C'est seulement ceux qui l'ont percé, il va donner la chance de ressusciter pour le voir. Bon. On achève là, on achève. Mais avant d'achever, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Mais mesdames et messieurs, nous sommes tous des êtres intelligents ici. Tout le monde ici est intelligent. Je sais que vous êtes très brillants. Très brillants. Je suis un peu mélangé dans ça. Oh, est-ce que je... Oh, est-ce que je peux répondre après? Est-ce qu'on fait un monologue? Peut-être après, je pourrais répondre à ta question. La soeur a une question, mais je pourrais répondre après. Ok? Mais si on répond à la question, à toute votre question, on ne pourra pas finir. Cependant, je sais que vous êtes brillants. Faisons un peu de réflexion. Bien-aimés dans le Seigneur, hein? On doit réfléchissons un peu. La Bible dit que, au retour de Jésus, groupe 1, c'est quoi? Les morts, hein? Les morts qui vont se ressusciter. Groupe 2. Groupe 3. Hein? La mort des méchants, hein? Les méchants hein, qui seront vifs, qui vont le voir, ils vont mourir. Groupe 4. Ceux qui l'ont percé seulement. Donc si le groupe 1, en fait les méchants vont ressusciter pour voir Jésus, pas les méchants, si le groupe 1, les morts en Christ, et seront ressuscités pour voir Jésus. Le groupe 2, en fait ceux qui sont, nous les vivants qui seront bien, quand nous les vivants, ceux qui sont corrects, qui acceptent Jésus, nous allons rencontrer dans les airs. Groupe 3, la mort des méchants. Et groupe 4, les méchants qui ne vont pas se réveiller. Il y a une doctrine à l'extérieur qui dit que lorsque les justes meurent, ils vont directement au ciel. Mais si lorsque les justes viennent, lorsque les justes meurent, ils vont au ciel, Jésus va revenir pour chercher qui? Jésus va venir pour chercher qui? Mais oui, il y a une doctrine à l'extérieur qui dit que lorsque les justes meurent, ils vont directement au ciel. Mais lorsqu'il va venir, groupe 1 qui nous dit que les morts en Christ vont ressusciter premièrement, et nous les vivants, nous allons les trouver dans les airs. Ensuite, la mort, troisième groupe, la mort des méchants. Ensuite, les méchants ne vont pas ressusciter. Mais si, lorsqu'on meurt, les justes, ils vont directement au ciel. Jésus va venir nous chercher. Qui ce Joseph? Lorsqu'on étudie la Bible, ça prend un peu d'intelligence quand même. Des fois, c'est ce que j'appelle, il y a ce qu'on appelle la paresse intellectuelle ou peut-être la malhonnêteté intellectuelle. Il se faut avoir un peu d'éthique intellectuelle, ou d'éthique aussi. Le Seigneur. Et quelqu'un peut dire, mais Pasteur de Belle, oui, Jésus va venir nous chercher. Oui, effectivement. Mais à quoi ressemblerons-nous? 1 Corinthiens 15, verset 51 à 58. À quoi ressemblerons-nous? 1 Corinthiens 15, verset 51 à 58. 1 Corinthiens 15, verset 51 à 58. Vous y êtes? Ok, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Quoi? En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous
seront quoi? Changés. Ok, verset 53. Car il faut que ce corps corruptible, il faut que ce corps mortel, il faut que ce corps de cancer, il faut que ce corps de maladie, il faut que ce corps d'épilepsie, il faut que ce corps, en fait, de problèmes d'autisme, je sais pas, ce corps de toutes sortes de problèmes, ce corps de diabétique de type 1, ce corps de diabétique de sous-type 2, il faut que ce corps mortel, il faut que ce corps de douleur, il faut que ce corps d'arthrose, il faut que ce corps rempli de toutes sortes de péchés, quoi? Il dit quoi? Et ou un fait quoi? Oh Lord, j'aime la parole de Dieu. Oh Lord, tu ne peux pas entrer comme ça au ciel. Il faut qu'il te change, mon ami. Il faut qu'il te change. Tu ne peux pas entrer comme ça au ciel. Il faut que ce corps rempli de misère, rempli de péché, rempli de maladie, où est fait quoi? L'incorruptibilité. Et que ce corps mortel, où il faut être l'immortalité. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Au verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Oh Lord, ô mort, où est ton aiguillon? Au verset 55. L'aiguillon de la mort, c'est quoi? C'est le péché. Et la puissance du péché, c'est quoi? C'est la loi. Verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Lisez avec moi, bien-aimés dans le Seigneur. Lisez avec moi. Inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas fait dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, la parole dit, j'aime ça, il dit que la parole dit, oh mort, verset 55, où est ta victoire? Où est la victoire de la mort? Oh mort, où est ton aiguillon? Bien aimé dans le Seigneur, l'Apocalypse 21, verset 4 nous dit, l'Apocalypse 21, verset 24 nous dit ceci, il nous dit que il essuiera, l'ultime superpuissance. Jésus va venir chercher. Il essuiera toute l'âme de vos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil. Oh Lord, il n'y aura plus quoi? Ni cri. Là où il va nous amener. Il n'y aura plus ni douleur, ni d'hypocrisie. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus ni de jalousie, ni orgueil, ni idolâtrie, ni magie, ni querelle, ni inimitié, ni démon, ni médisance, ni animosité, ni dispute, ni division, ni secte. La mort, la Bible nous dit, il n'y aura pas ni envie, ni livrognerie, ni sans-abri, ni exploitation. Tu travailles, on t'exploite. Il n'y aura ni drogue, ni marijuana, ni meurtre, ni légalisation de marijuana, ni criminalité, ni kidnapping, ni viol. Il n'y aura pas ni boîte de nuit, ni de prostitution, ni de méchanceté. Il n'y aura pas d'impôt, il n'y aura pas de comme taxe, il n'y aura pas de dette, il n'y aura pas de chômage, il n'y aura pas de prêt et bourse. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, il n'y aura pas besoin de puncher, il n'y aura pas besoin de se réveiller très tôt, 4-5 heures du matin, pour aller faire 8 heures, 40 heures de travail, ni de travail de nuit. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas ni de maladie, ni de diabète, il n'y aura pas de cancer, il n'y aura pas de maladie cardiovasculaire. Oh Lord, j'aimerais être là. Il n'y aura pas de maladie gastro-intestinale, il n'y aura pas de maladie de Crohn, il n'y aura pas de stroke, il n'y aura pas d'Alzheimer, il n'y aura pas d'épilepsie, il n'y aura pas de dépression, il n'y aura pas d'eczéma. Mesdames et messieurs, Seigneur, on nous dit qu'il n'y aura pas de diabète de type 1, il n'y aura pas de type 2 non plus. Mesdames et messieurs, il n'y aura pas d'hypertension, ni d'hypotension. Mesdames et messieurs, Seigneur, il n'y aura pas des gens qui ont le glaucome, il n'y aura pas des gens qui ont le cataracte. Vous ne me suivez pas, il n'y aura pas des gens qui font d'épilepsie, ni en fait de problèmes d'autisme, il n'y aura pas de problème d'artériosclérose, ni besoin de visa. On n'aura pas besoin de visa, ni non plus on n'aura pas besoin de résidence, ni besoin de citoyenneté. Mais le Seigneur, est-ce que vous voulez faire partie de ce royaume? La première fois, il est venu nous chercher, il est venu nous sauver. La seconde fois, il viendra nous chercher. Veux-tu être parmi les élus? Veux-tu être parmi les élus? Hein?